Abolition de l'argent liquide. Les médias informent de façon unilatérale et manipulatrice. En mai 2018, le magazine Blick a publié un reportage sur l'ancien chef du gouvernement de Malaisie, Najib Razak, soupçonné de corruption. Cet article discret est cependant un excellent exemple de la façon dont l'opinion de la population est manipulée par des méthodes subliminales. Déjà dans le titre, de grandes quantités d'argent liquide découvertes chez l'ancien chef du gouvernement malaisien, on établit un lien direct entre l'argent liquide et la criminalité. Dans la suite, il est rapporté en détail combien d'argent liquide l'ancien chef du gouvernement avait accumulé et caché dans 2 appartements. Cela donne l'impression que l'argent liquide doit être aboli afin d'éviter de tels actes criminels à l'avenir. En novembre 2017, le journal Luzerner Zeitung s'est mobilisé contre l'utilisation de l'argent liquide d'une manière beaucoup plus directe, mais pas moins manipulatrice. Elle a intitulé « Sécurité, interdiction de l'argent liquide dans les stations-service », un article sur l'augmentation des vols dans les stations-service le long de la frontière tessinoise. On pouvait y lire qu'il faudrait mettre en place une interdiction de l'argent liquide dans les magasins des stations-service afin de contrer les vols. Le message clair de cet article, si on utilise l'argent liquide comme avant, on promeut la criminalité. En Allemagne, par ailleurs, toute une série d'articles de presse ont été publiés début 2018, dans lesquels, à la différence des 2 exemples précédents, une publicité directe a été faite pour les opérations de paiement sans espèces. En janvier 2018, par exemple, le journal en ligne Focus Online a publié un article intitulé « Même les sans-abri n'en ont pas besoin. Voici comment la vie sans argent liquide fonctionne en Suède. » Dans cet article, la Suède était présentée comme un pays d'avenir où la vie sans argent liquide était dépeinte comme facile, pratique et faisant gagner du temps. Pour enfoncer le clou, en janvier 2018 également, le journal Lauterbacher Anzeiger a publié l'article « La carte électronique fête ses 50 ans » et le Berliner Zeitung, l'article « Les Allemands pensent que l'argent liquide, c'est génial. Pourquoi en fait ?» Dans ces articles, la Suède a été saluée à maintes reprises comme un modèle à suivre et l'Allemagne comme un pays arriéré. Toutefois, tous ces articles n'ont nullement mentionné qu'il existe aujourd'hui en Suède un fort mouvement opposé à l'abolition totale de l'argent liquide. L'exclusion des personnes âgées de la vie économique et l'abandon total de la population à une politique de taux d'intérêt bancaire négatif ne sont que quelques-unes des raisons de ce mouvement. Les articles qui suggèrent un lien direct entre l'argent liquide et la criminalité masquent également complètement le fait qu'une étude de la Deutsche Bank a clairement réfuté un lien entre l'argent liquide et la criminalité. En conséquence, l'expansion des opérations de paiement sans argent liquide ne se traduit pas par un recul, mais seulement par une délocalisation de la criminalité. Étant donné que le montant des dommages causés par les activités criminelles est nettement plus élevé dans les opérations de paiement sans liquide, il est évident que celui-ci ne permet pas une lutte durable contre la criminalité. Ainsi, les principaux médias se révèlent une fois de plus comme des tordeurs de la vérité. Ils trompent et manipulent systématiquement la population par le biais d'articles subtils et d'omission des informations importantes. Une fois que l'opinion de la population a été manipulée à tel point qu'une suppression de l'argent liquide est acceptée sans grande résistance, il est trop tard pour s'y opposer. Vous trouverez de plus amples informations sur le thème de l'abolition de l'argent liquide dans les émissions suivantes.